Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire des petites brioches au sucre. C'est une recette assez simple, assez facile. Là, je vous ai présenté les ingrédients. Nous avons de la farine, des œufs, du sucre, du sel, de la levure chimique, de la levure boulangère et du beurre ramolli. Pour les œufs, normalement on a besoin de 2 œufs, mais c'est des œufs de gros calibre. Donc là, moi j'en avais que des petits, donc j'en ai mis 3. Ensuite, pour la farine, moi je mets en cup, c'est 7 cups. Je vous mettrai tout en grammage avec le lait, tout en grammage en barre de description. Donc là, je vais verser toute la farine dans le bol. Euh, enfin dans le robot quoi. C'est une pâte que vous pouvez travailler à la main. Moi le robot il est là donc on va l'utiliser. Donc voilà, mais vous pouvez très bien le faire à la main, c'est pas une obligation d'avoir le pétrin. Donc voilà, là pour la farine, on a mis donc 7 cups plus une cuillère à café de farine. Je vous mettrai de toute façon tout en grammage. Voilà. Là, je vais mettre un sachet de levure de sucre vanillé. On met tout. Vraiment très facile, hein. Vraiment n'hésitez pas à la faire. Donc là on a du sucre en poudre, on met tout. On a du sel, on met tout. Là nous avons de la levure boulangère et de la levure chimique. Pareil, on met tout. Il n'y a pas plus simple, hein. Voilà. Donc là vous mélangez tous les ingrédients secs. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes 3 œufs. Je vais mettre mon crochet. Là, je vais battre délicatement, quelques secondes, hein, c'est vraiment juste pour casser les œufs. Donc voilà, là je vais rajouter mon cup de lait, mon premier cup. Et là, je vais rajouter mon deuxième cup. Le lait tiède, hein, pas chaud, hein, vraiment juste tiède. Et donc là, je vais laisser travailler la pâte. Donc voilà, là on va y arriver. Ramasser notre pâte. Vous voyez, il faut qu'elle soit un peu collante, hein. Sur toute pâte à brioche, il faut vraiment que ça soit collant et élastique. Donc là, je vous montre vraiment la texture. Donc vous voyez, c'est collant. Il faut que ça colle un peu dans les doigts. Et puis là, nous allons commencer à mettre notre beurre petit à petit. Donc là, je vais mettre par 3 morceaux, hein, 3, 4 comme ça. Hop, on va en mettre des tuiles 2. Et je vais à nouveau travailler la pâte, vraiment bien travailler la pâte. Si vous le faites à la main, vous prenez votre pâte, vous l'étalez bien, vous l'étalez à peu près sur votre plan de travail. Vous mettez un petit peu de farine pour que ça vous fasse pas trop trop de travail. Et vous mettez par contre tout le beurre et vous y allez. La pâte, vous allez voir, elle va faire du n'importe quoi, mais à force de travailler, elle va bien se ranger et vous aurez une très belle pâte. Donc là, à nouveau, je vais retravailler la pâte. Donc là, j'ai mis tout mon beurre. Vous n'hésitez vraiment pas à prendre une spatule et à descendre le beurre. Donc si ça remonte, c'est tout à fait normal. Mais après, aidez-la, faites descendre le beurre vers le bas et on la laisse travailler à nouveau. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé de travailler, enfin, le robot a terminé de travailler la pâte. Donc vous pouvez voir. Donc là, je vais juste l'enlever du bol et la poser sur le plan de travail. Je vais mettre un peu de farine pour en faire une belle boule. Et je reviens vers vous. Donc voilà, là, je vais mettre un peu de farine. On va
pas descendre notre pâte. Donc là, comme vous pouvez voir dans le bol, j'ai mis un peu d'huile. Voilà, vous enduisez partout de l'huile dans votre bol. Ça, en fait, ça aide la pâte à mieux pousser. Donc voilà, le reste, fait comme ça. Et là, comme vous pouvez voir, nous avons une très très belle pâte. Voilà. Voilà. Faut vraiment qu'elle soit souple, élastique. Voilà, donc là, on va la mettre là-dedans. Puis là. Donc là, on cellophane bien notre bol. Voilà, on laisse vraiment pas l'air rentrer dedans. Et là, on la laisse vraiment doubler de volume. Vous la laissez tranquille, allez faire ce que vous avez à faire. Et vous la laissez vraiment développer tranquillement. Voilà, il faut vraiment qu'elle gonfle de volume, double de volume, bien comme il faut. Donc après, ces petits pains-là, ils sont... enfin, ces petits pains, c'est pas des petits pains, c'est des petits... ouais, des petites brioches pour vos petits brunchs, pour vos petits déjeuners, pour vos enfants le matin, le petit-déj, pour vous-même, hein, en, en guise de goûter ou ouais, le brunch du dimanche, c'est une petite idée. Là, c'est une grosse quantité, enfin, c'est à peu près 1 kg. Je vous mettrai le tout en grammage. Mais si pour vous c'est trop, vous pouvez faire la moitié de la recette. Après, moi, quand je la fais, je prends cette quantité-là et je congèle mes petites brioches. Et quand je les sors le, le- pour le jour même ou le lendemain, elles sont juste au top. Hein. Elles changent vraiment pas, ça devient pas sec, ça devient pas du genre un pain racide, pas du tout. Hein. Vraiment, si vous faites cette recette-là et vous trouvez qu'il y en avait trop, je vous encourage à les congeler. C'est pas perdu. Dès que vous en voulez, bah, vous en sortez et voilà, tout le monde est content. Donc là, on va laisser la pâte poser et puis on se retrouve juste après. Donc, comme vous pouvez voir, notre pâte a bien gonflé. Je l'ai laissé entre ouais, à peu près 1 heure, 1 heure et demie comme ça. Mais je pense que c'est 1 heure et demie, je l'ai laissé gonfler tranquillement. J'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire, mon petit ménage, j'ai rangé ma petite cuisine. Donc voilà, là, elle est prête. Je vais la sortir, la dégazer. Comme vous pouvez voir, elle est très agréable à travailler et très souple. Donc voilà, là, on essaye de faire des boudins. Et si vraiment la pâte, elle est très, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est volumineux. Vous la coupez en deux. Là, je vous montrais la texture de la pâte élastique, hein, et vous avez vu, elle colle pas sur les mains. Donc là, j'ai fait enfin deux boudins. Et là, je coupe des, euh, des petits morceaux de pâte. Si vous voulez les peser en grammage, vous pouvez, hein, entre ouais, 80-90 grammes la boule. Moi, je n'ai pas pesé, je fais à l'œil. Donc là, je vais faire des petites boules. Je vais toutes
tous les petits pâtons de pâte, je vais les former en boule et les poser sur un plateau légèrement huilé pour qu'elles ne collent pas. Voilà, vous répétez l'opération jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte, hein. Bon, ça va assez vite, hein, c'est une pâte assez agréable à travailler. Après, pour cette pâte, essayez de mettre quand même un beurre de qualité, vraiment un bon beurre de qualité. Après, si la recette vous plaît, vous pouvez vraiment mettre à l'intérieur des pépites de chocolat ou des fruits confits, des petits morceaux de fruits confits. Vous pouvez mettre des zestes d'orange, par exemple, ou parfumer à l'eau d'oranger. Ou vraiment, vous pouvez ensuite, après, le faire... vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Moi, je vous donne la base de la recette. Là, je vous l'ai faite nature... Euh, nature comme moi je la fais d'habitude. Et ensuite, vous pouvez vraiment l'aromatiser à ce que vous voulez. Donc là, pareil, on continue à faire nos petits boudins et ensuite nos petites boules. Les petites boules, voilà, je les ai posées sur le plateau comme je vous ai dit précédemment avec un petit peu d'huile pour qu'elles ne collent pas. Il faut bien les couvrir avec un torchon pour que la pâte ne croûte pas. Je les laisse pas poser très longtemps, c'est vraiment le temps de faire un plateau et de terminer l'autre. Et puis ensuite, on attaque directement nos petites boules à former la forme qu'on veut. Donc là, moi, je vais faire des genres de petits escargots. Je vais vous montrer la façon, enfin la manière dont moi je les fais. Je ferai 2-3 formes pour vous donner quelques idées, mais après, faites vraiment... euh, je sais pas moi, des nattes, des torsades, vraiment faites ce que vous voulez. Même les laisser en boule, vous pouvez, hein. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment votre choix. Moi, pour cette recette-là, j'aime bien les mettre sous cette forme-là. Voilà, comme vous pouvez voir, là, j'ai vraiment fait un genre de petit escargot. Et la petite queue qui reste, le petit morceau de pâte qui reste, on le met en dessous de la pâte. Voilà, je vais faire une deuxième avec vous. Pareil. Là, vous voyez, elle est très agréable à étaler. Elle vous complique pas du tout la vie. C'est vraiment un plaisir. Et comme je vous ai dit, c'est une recette très facile à faire. Vous avez vu, vous mettez tout dans le bol ou dans votre saladier, tous les ingrédients secs. Vous mettez vos œufs, vous travaillez un petit peu, vous mettez votre lait, vous pétrissez. Vous avez le pétrin, vous laissez faire la machine, le robot faire le travail. Et puis sinon, si c'est vous, l'huile de coude, hein. Je l'ai aussi fait à la main, donc ça prend 5-10 minutes à pétrir, hein. Après, vous allez à votre rythme. Et puis voilà, après, vous voyez, vous faites vraiment... Donc voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait une torsade. Là, on va faire une petite natte. Voilà. On pince bien les extrémités. Moi, je les pince et je les enroule et je mets la petite morceau de pâte en dessous. Voilà. Et puis là, on fait notre petite natte, hein. C'est vraiment pour vous donner des idées. Voilà. Après la natte, vous pouvez la plier ou la faire plus longue et faire un nœud. Vraiment, faites comme vous le sentez. Faites le même avec vos enfants. Ça peut les amuser. Donc voilà. J'avais mon enfant à côté, mon fils à côté, il avait un morceau de pâte et il a fait un escargot, un papillon, donc voilà. Donc voilà, là je continue de façonner toutes mes pâtes, de les mettre en forme. Voilà, on met toujours le morceau de pâte qui reste à la fin sous
Donc voilà, là je vous montre quelques modèles que j'ai fait. Donc là il y a la natte, on peut la faire plus longue et faire un petit cercle, ou la laisser comme ça. Là c'était la torsade que j'ai mis en rond. Et ça c'est le modèle que je fais. Après vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Donc voilà, après que j'ai terminé tous mes bâtons de pâte, j'ai formé toutes les pâtes. Je vais laisser à nouveau la pâte poser 15 à 20 minutes maximum. Et surtout, n'oubliez pas de poser de les couvrir avec un torchon propre. Et on va les laisser quelques minutes comme ça et je reviens vers vous. Donc voilà, nos pâtes ont bien gonflé. On va prendre donc notre préparation œufs et café soluble, un peu de vinaigre et un peu de lait. Donc là, on va les badigeonner. Mais là, par contre, soyez délicat, hein. Là, par exemple, là, ce pinceau-là, il est un peu, je le trouve un peu dur, même si les poils sont souples. Je vais utiliser celui en silicone. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus pratique. Et vraiment, on y va délicatement, hein. Gentiment, hein. On n'a pas fait tout ce travail-là pour arriver au bout et les tomber. Donc moi, je les ai laissés poser 20 minutes. Après, comme dit, il faut vraiment que l'endroit soit pas de fenêtre ouverte. Voilà, qu'il fasse bon dans la cuisine, hein. Après, vous allez me demander pourquoi j'ai mis du Nescafé. Après, tout le monde connaît cette petite astuce, hein. C'est vraiment pour donner une très belle dorure à nos petites brioches. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, j'ai du sucre en poudre. Moi, je mets un sachet de sucre vanillé avec. Ça donne un petit peu de parfum dessus. Et là, vraiment, vous n'hésitez pas de mettre votre sucre dessus. Essayez de vraiment de bien viser. De ne pas en mettre partout à côté. Pour éviter la caramélisation et les odeurs de brûlé. Donc là, nous allons les enfourner dans un four chaud. Il faut que votre four soit chaud. Voilà, vous n'oubliez pas de le préchauffer. À 180 degrés. Et voilà, 15 minutes. 15 à 20 minutes de cuisson, pas plus. À peu près, hein. De toute façon, je vous mettrai tout, encore une fois, tout dans les détails dans la barre de description. Donc n'hésitez vraiment pas à partager la recette, de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé la recette un peu compliquée ou pas. J'espère vraiment que je m'exprime bien avec vous, en fait, que j'essaie au mieux de vous expliquer chaque détail de chaque avancement de la préparation pour vraiment que vous ayez vraiment tous les petits détails. Donc là, je vais enfourner notre pâte et je reviens vers vous.